Bonsoir à tous et bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la politique béninoise avec Valentin Djinotin Agossou, figure majeure de l'opposition et ancien ministre de la Justice. À quelques mois des élections, le Bénin fait face à une situation politique sans précédent. Deux candidats issus de la même famille politique, une vraie compétition démocratique absente et un verrouillage du processus électoral. Dans cette vidéo, nous allons analyser sans langue de bois les enjeux, les manipulations et les stratégies derrière ces élections, pour comprendre ce que cela signifie pour l'avenir démocratique du pays. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. L'opposition béninoise peut-elle encore renverser la tendance? Réponse ce soir avec Valentin Djinotin Agossou. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors vous êtes l'ancien ministre de la Justice au Bénin et ancien garde des Sceaux. À 5 mois des élections présidentielles, seulement 2 candidatures ont été retenues, celle de Romuald Wadini et le dauphin de Patrice Talon, et celle de Paul Onkpé qui provient donc du parti de l'ancien président Thomas Boniaï. Pensez-vous que cette situation reflète encore une vraie compétition, si je puis dire, démocratique? Merci madame. Est-ce que vous souhaitez que je vous dise exactement ce que je pense ou bien que je fasse de la diplomatie? C'est comme vous souhaitez. Alors, donc sans langue de bois, je préfère vous dire la vérité. Et comme vous l'avez si bien constaté, il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection parce que là, les 2 candidats dont on parle proviennent tous de la même famille politique. Donc aucune compétition démocratique. Aucune compétition démocratique. C'est-à-dire le vrai candidat qui aurait pu permettre de juger de la dynamique démocratique au Bénin et permettre aux Béninois d'élire librement leur président aurait été le candidat de l'opposition. Lequel? Le parti Les Démocrates. Mais le gouvernement étant conscient de son impopularité, tous les sondages donnent le gouvernement perdant. Donc on est passé par des subterfuges, par des manigances, par des manipulations pour arracher un député parce que le système actuel, il faut avoir des parrains. Et depuis le vote du code électoral en 2024, nous n'avons cessé de le souligner. D'abord, pour les élections législatives de 2023, figurez-vous, la liste de l'opposition a été retenue après censure par les membres de la mouvance présidentielle. Et du coup, tout le monde a été unanime que l'opposition avait eu beaucoup de sièges, mais on ne lui avait attribué que 28. Mais avant l'arrivée de l'opposition au Parlement, le nombre de parrains qu'il fallait avoir était moindre. Et parce qu'ils ont eu les 28 juste, on a taillé une camisole, donc on a fait une loi où il faut avoir 28 députés pour pouvoir bénéficier d'un parrainage. Donc le nombre était exact, juste. Donc depuis ce moment déjà, nous voyions de très loin ce qui allait arriver et nous alertions, mais les gens n'ont pas cru à ce que nous disions. Du coup, alors que le candidat est désigné, un individu se lève pour dire non, que lui se rétracte et qu'il arrache son parrainage. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler de verrouillage démocratique comme vous le dénoncez? Non, ça dit le mot verrouillage même est peu. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le Bénin qui était connu comme un pays démocratique a tout perdu. C'est-à-dire il y a une déchéance morale, une déchéance institutionnelle, une déchéance. Tout est bradé, tout est dessous. Il n'y a plus rien. C'est une autocratie qui s'installe. Et depuis 2020, après la révision de la Constitution en 2019, j'ai dit à certains de vos collègues
journaliste, que désormais nous sommes en train d'installer au Bénin une dynastie. Et je ne me suis pas trompé, ce qui se passe là, c'est une dynastie. Vous voyez, le président qui désigne celui qui va le remplacer. Mais comme si cela ne suffisait pas, il a commencé. C'est quand même extraordinaire, quoi. On a déjà déposé les dossiers, les candidats sont déjà connus, et c'est en ce moment on se lève maintenant, on fait une révision constitutionnelle et on dépouille complètement même le président. On va en parler, mais d'abord, comment avez-vous appris la nouvelle lorsque l'exclusion du principal parti d'opposition, les démocrates, dont la candidature a été rejetée par la Cour constitutionnelle, en tant qu'ancien ministre de la Justice et ancien garde des Sceaux, comment avez-vous appris ça? Vous voyez, j'ai honte. Parce que je suis béninois, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin. Et aujourd'hui, comme on le dit, le monde entier est un village. Ce qui se passe, il n'y a plus rien qu'on puisse faire en cachette. C'est connu de tout le monde. Et on se surprend que c'est au Bénin que cela se passe. Le Bénin, qui était un pays reconnu démocratique, qui était pratiquement le berceau, si vous voulez, un peu, aux côtés du Sénégal et autres. Aujourd'hui, on est complètement tombé. Je ne pouvais pas imaginer ça, qu'on puisse faire une élection au Bénin sans opposition. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2021, c'était le même schéma. C'est-à-dire le président qui est là, le président Talon, parce qu'il voulait compétir. Et compte tenu de tout ce qu'il a fait, il s'est rendu tellement impopulaire qu'il s'est mis à pourchasser tous les vrais candidats. C'est ainsi que le professeur Joël Aïvo, un constitutionnaliste, a été kidnappé sur un pont, jeté en prison. C'est ainsi que ma collègue Rekat Madougou a été kidnappé sur un pont et jeté en prison. Et après, ils ont été condamnés à 20 ans, 10 ans. Donc pour que le président ne puisse pas avoir un candidat valable en face de lui en 2021. Et c'est ce Rumpé encore, voilà, toujours le même. C'est ce Rumpé. Dites-vous, mais Rumpé, le parti qui dirige, mais c'était mon parti. J'étais le secrétaire exécutif national du parti Force Kouri pour un Bénin émergent. C'est moi qui avais été élu au Congrès. Et c'est parce qu'on a voulu que ce parti se transforme en une opposition contrôlée et que je n'ai pas voulu, que j'ai subi tout ce que j'ai subi. Et c'est comme ça que Paul Rumpé, on l'a pris et il est toujours dans ce jeu-là.